Le diable est là pour te faire du mal d'une manière à long terme. Alors, pour qu'il puisse te séduire, qu'il puisse t'attirer, il va te proposer les bonheurs éphémères, des petites choses qui peuvent te rendre heureux pour un certain moment. Et du coup, tu tombes dans son piège. Faut être prudent, sois sage. Il te dit que si tu viens chez moi, je te donne la richesse, je te donne des voitures, tu auras beaucoup d'argent, tu seras un homme respecté. Ok, bien sûr, tu seras un homme respecté. Mais lorsqu'il va te donner comme ça, après quelques périodes, après quelques années, il te dit, bon, j'ai besoin de ta mère, j'ai besoin de ton fils. Il va toucher des personnes que tu aimes tellement, des personnes que tu apprécies. Ce sont des personnes précieuses dans ta vie. Il va toucher ta mère, il va toucher ta femme, il va toucher tes enfants. Voyez les pièges du diable. On appelle ça, c'est un cadeau empoisonné. Alors, il faut faire très attention, je te dis. Le diable va te donner un cadeau empoisonné. Mais, dès votre première rencontre, il va pas te dire que c'est un cadeau empoisonné. Il va te montrer les bienfaits. Il va te dire que tu entres dans ces loges, tu auras l'argent, tu seras un homme respectueux, tu auras de la gloire. Tu seras un homme fortuné. Et tu seras dans les bonheurs. Mais sans pourtant te dire que ces bonheurs sera éphémère. Sans pourtant te dire que cette richesse qu'il va t'accorder, c'est une richesse éphémère. C'est une richesse éphémère. C'est ça le piège du diable. Alors si tu es l'enfant de Dieu, tu ne peux pas tomber dans ce piège. Si tu es l'enfant de Dieu, tu ne peux pas aller t'inscrire là-bas, chez le diable. Sois prudent. Sois prudent. Et je dois te rappeler ceci. Le diable s'approche toujours aux personnes qui sont bénies par l'Éternel. S'approche toujours aux personnes qui ont une grande destinée pour t'embrouiller. C'est ça son plan. Si t'es pas une personne dans une grande destinée, si t'es pas une personne qui Dieu a préparé un futur à Dieu, je te dis, le diable ne viendra pas chez toi. Il va pas t'attaquer. Mais si vraiment tu as de l'étoile, si vraiment que non, cet homme dans quelques années il sera béni, il viendra avec ses fausses promesses, il viendra avec ses bonheurs éphémères, avec ses richesses éphémères pour t'embrouiller. Et toi l'enfant de Dieu, sois juste prudent. Faut pas te laisser faire par ces manipulations. Faut pas te laisser faire par cette richesse éphémère. Même si tu souffres aujourd'hui, même si tu es malade, même si tu manques aujourd'hui, je te dis, Saint Jésus-Christ a déjà tout résolu. Il a parlé que tout a été accompli. Alors souviens-toi de sa parole. Il a dit, si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit en Seigneur Jésus-Christ. Et ne te laisse pas faire par les pièges du diable. Sois prudent, sois prudent, sois prudent. Le diable est malin. Il est malin. Alors, soyez intelligents, conscients que nous avons un Dieu qui bénit. Soyez intelligents, confiants que nous avons un Dieu qui protège. Nous avons un Dieu qui accorde l'assurance, la sécurité, le bonheur. Le bonheur de Dieu, c'est pas éphémère. La richesse de Dieu, c'est pas éphémère. C'est pour l'éternité. C'est à toi de choisir entre le bonheur éphémère et le bonheur éternel. La richesse éphémère et la richesse éternelle. Que choisirais-tu? Je pense que tu vas choisir le bonheur éternel. Tu vas choisir la richesse éternelle. Alors, la Bible dit, ne t'inquiète pas du lendemain, car le lendemain a ses propres inquiétudes. Même si tu manques de l'argent, même si tu manques à quoi manger, sois juste confiant, crois en l'Éternel. Dans Psaume 23, la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel, il est mon berger, je ne manquerai de rien. Fais juste confiance en lui et tu ne manqueras rien du tout. Il prendra soin de toi
il va te secourir, il va t'aider, il va te propulser sans pourtant te demander à sacrifier tes parents, sans pourtant te demander de sacrifier tes enfants, sans pourtant te demander de sacrifier les membres de ta famille. La parole de Dieu, c'est une sainte parole. La parole de Dieu, c'est la parole qui élève. La parole de Dieu, c'est la parole qui bénit. Faites confiance en Dieu. Même si tu es dans le péché, même si tu souffres, même si tu es à bout, n'abandonne pas. Jésus-Christ est là pour te sauver. Tout est accompli. Tout est accompli. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker et de partager la bonne nouvelle. Jésus-Christ est fidèle. À bientôt.